Écouter et apprendre, une introduction. Je ne suis pas un linguiste, mais plutôt un étudiant en langue. Ma langue maternelle est l'espagnol. À 10 ans, j'ai dû apprendre l'anglais rapidement pour survivre dans un système scolaire uniquement anglophone. J'ai appris à parler couramment l'anglais en 3 ans, mais perdre l'accent a pris plus de temps. J'ai finalement obtenu un baccalauréat en anglais. Je considère donc que mes compétences en grammaire sont solides. Quand j'ai pris ma retraite, j'ai commencé un sérieux effort pour apprendre l'italien. Après 3 ans d'auto-apprentissage, je pouvais le lire et le parler assez bien, mais je ne pouvais pas saisir les mots parlés assez bien pour parler couramment. J'en ai conclu que ce qui manquait, c'était l'urgence de suivre les ordres et de répondre verbalement aux questions, qui étaient si motivantes au primaire. Je sentais que j'avais besoin d'une forme d'exercice quotidien pour développer mes capacités d'écoute. YouTube contient de nombreuses vidéos destinées à cet effet, mais ces personnes ont tendance à parler trop vite. J'ai donc décidé de créer mes propres leçons écouter et apprendre. Au fur et à mesure que je traduis mon texte anglais dans chaque nouvelle langue, j'utilise Google Translate pour la première phase et je traite tous les problèmes que je détecte. J'utilise ensuite Language Tool pour vérifier la grammaire et faire les ajustements nécessaires. J'utilise également WordReference pour revoir les définitions de mots et Thesaurus.com pour choisir les mots les plus appropriés. Une fois la traduction aussi propre que possible, j'utilise naturalreader.com et frontextospeech.com pour générer les fichiers audio. Je me rends compte que les erreurs sont inévitables dans cette approche, mais je me dis que trouver ces erreurs fera partie du processus d'apprentissage. Ma compréhension du français parlé s'est considérablement améliorée après quelques mois d'utilisation quotidienne de ma première leçon. J'ai donc décidé de construire plus de leçons pour moi-même et de les mettre à la disposition des autres. Mais j'ai ressenti le besoin d'expliquer ma technique pour éviter de tromper qui que ce soit ou de créer de la confusion. Donc, si cela t'intéresse, essaye d'écouter cette leçon quotidiennement, en utilisant de moins en moins les mots écrits à chaque session. Ou essaye les autres et trouve celui qui t'intéresse. J'espère que ces leçons vous aideront.